Bienvenue dans un nouvel épisode de Self-Découverte. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, on va parler des types en Human Design. J'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode précédent, mais dans cet épisode, on va pouvoir aller un peu plus dans les détails de comment fonctionne chaque type, qu'est-ce qui nous différencie des autres, qu'est-ce qu'on doit faire pour respecter notre énergie et vivre de manière alignée, et aussi quels sont les conditionnements qu'on a. Donc ces croyances qu'on a endossées depuis toujours et qui nous empêchent de briller et d'être nous-mêmes. Et je considère le type comme un des éléments les plus importants à savoir en Human Design, ou en tout cas un des premiers à connaître. Parce que le type nous aide à comprendre comment fonctionne notre énergie. Et si on utilise notre énergie de la bonne manière, notre vie, elle va se sentir facile. Les bonnes opportunités, elles vont arriver et on va pouvoir vivre notre vie de rêve. Mais si on l'utilise pas de la bonne manière, il va y avoir de la résistance, on va se sentir épuisé et on va avoir l'impression que nos efforts, ils nous mènent à rien. Dans l'épisode précédent, je donnais l'exemple des animaux. Donc, par exemple, si un poisson, il essaye de grimper à un arbre, je peux te dire qu'il va galérer. Et que même s'il donne tout, il va pas y arriver. Il va s'épuiser et il va se dire « Je suis en train de tout donner et même comme ça, je vois pas de résultat. J'arrive pas à monter sur ce foutu arbre. » Et c'est normal parce que son énergie, elle doit pas être utilisée pour grimper aux arbres. Elle doit être utilisée pour nager. Et quand un poisson vit dans l'eau, il vit sa meilleure vie. Il vit sans effort parce que c'est là qu'il est censé investir son énergie. Donc toi, quand tu essaies de faire quelque chose qui est pas fait pour toi, quand tu le fais pour faire plaisir aux autres, quand tu le fais parce que c'est ce qui est reconnu ou applaudi par la société, tu vas te sentir de la même manière. Tu vas te sentir épuisé, démotivé, sans énergie et sans envie. Donc en découvrant ton type, tu vas peut-être comprendre pourquoi travailler de 8h à 17h, ça t'épuise énormément. Ou alors tu vas réaliser que t'es pas folle d'avoir 36 passions, même si on t'a dit toute ta vie que tu devais être bonne qu'à une seule chose. Et c'est là le pouvoir du Human Design. Comprendre comment tu fonctionnes et comment adapter ton travail, tes relations et toute ta vie en conséquence. On a souvent tendance à penser que les choses, elles sont comme elles sont, qu'on peut pas les changer, que c'est la vie et que c'est à nous de nous adapter à ce que les autres, ils ont décidé à notre place. Mais c'est pas le cas. Ta manière d'être, ce qui t'intéresse, ce qui te donne de l'énergie ou ce qui t'en prend, c'est pas un hasard. C'est l'univers qui te guide et qui te dit oui c'est par là ou non c'est pas par là. Et une fois que tu suis ton énergie, une fois que tu fais les choses que t'es censé faire, de la manière dont t'es censé les faire, non seulement tu vas te sentir incroyable et la vie elle va se sentir beaucoup plus simple, mais tu vas aussi montrer à l'univers que c'est bon, que t'es prête à accueillir les opportunités et les personnes qui te sont destinées. Donc maintenant qu'on a parlé de l'importance de connaître son type et de vivre en cohérence avec son énergie, je vais te présenter les 5 types qui sont tous uniques et magiques à leur manière. On commence par les générateurs qui sont particulièrement là pour suivre leurs envies et faire ce qu'ils aiment. Quand ils font ce qu'ils aiment, les générateurs, ils créent de l'énergie. C'est pour ça qu'ils peuvent faire quelque chose qu'ils aiment pendant des heures sans s'arrêter, tellement ils sont pris dans cette euphorie et dans cette énergie qui vient du centre sacral. Mais quand ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils peuvent vite tomber dans l'épuisement et dans le burn-out. Et il se trouve que leur plus grand conditionnement, donc la croyance qu'on a tendance à leur infliger, c'est qu'ils doivent faire des choses qu'ils n'aiment pas et c'est qu'ils doivent se forcer pour être applaudis et pour être appréciés. Et c'est un peu ce qu'on nous apprend à tous quand on nous félicite pour faire des choses difficiles ou pour des choses qu'on a dû forcer. Et c'est là que c'est important pour le générateur de comprendre qu'on vit dans un univers gagnant-gagnant. Donc quand ils sont heureux en faisant ce qu'ils aiment, les autres ils en profitent aussi. Parce que leur énergie, elle permet de motiver, d'inspirer et de rendre de bonne humeur les autres. Par exemple, Beyoncé est générateur. Donc quand elle fait ce qu'elle est censée faire, à savoir de la musique et du show, son énergie, elle est contagieuse. Si tu écoutes un de ses albums ou encore pire, si tu vas voir un de ses shows, tu vas ressortir de là inspiré, motivé, avec plus d'énergie que quand tu es arrivé. Et c'est pour cette raison que le générateur, il doit mettre sa satisfaction en priorité et laisser aller tout ce qui lui fait pas plaisir ou tout ce qui lui fait plus plaisir. Même s'il a appris que c'est égoïste ou même s'il pense qu'il doit mettre ses besoins et ses envies après ceux des autres. Parce qu'il se trouve que quand un générateur est aligné et quand il crée de l'énergie, il y a tout le monde qui en profite. On passe ensuite au manifesteur générateur ou MG pour faire court,
qui est un sous-type du générateur, mais aussi un hybride entre le générateur et le manifesteur qu'on verra tout juste après. Et comme un générateur, quand un MG fait ce qu'il aime et quand il suit ses passions, il crée de l'énergie. Ce qui les différencie des générateurs, c'est que les MG, ils sont multidirectionnels. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont avoir beaucoup d'intérêt et de passion à la fois, et donc forcément, ils vont pas suivre un chemin linéaire. Donc d'abord ils choisissent une carrière, après ils se rendent compte peut-être qu'au bout de 3 mois, ça les intéresse plus, donc ils commencent à étudier autre chose, peut-être de totalement différent. C'est aussi le genre de type qui peut être banquier le jour et DJ la nuit, ou alors avoir 3 entreprises complètement différentes. C'est par exemple le cas de Rihanna, qui est elle aussi manifesteur générateur. Donc en plus de faire de la musique, elle a son entreprise de lingerie, elle a son entreprise de make-up, elle a joué dans des films et elle a même créé ses propres parfums. Et ça paraît hyper fun comme vie, mais il se trouve que les MG, ils ont souvent peur de suivre toutes leurs passions et tous leurs intérêts parce que la société nous a fait croire que partir dans tous les sens, c'était pas une bonne chose. Le monde a tendance à nous dire que pour réussir, pour être reconnu, pour avoir du succès, une personne, elle doit être bonne qu'à une seule chose. Que ça doit être une spécialiste dans ce domaine, qu'elle doit choisir son métier et le garder toute sa vie, qu'il faut suivre les étapes dans le bon ordre pour que ça compte. Sauf que c'est absolument pas le cas pour les MG, parce que derrière chaque intérêt qu'ils ont, il y a une leçon qu'ils doivent en retirer. Et les MG, ils sont aussi très rapides dans leur manière d'apprendre les choses qui les intéressent. Donc, une fois qu'ils sont désintéressés d'un sujet, c'est le signe qu'ils ont retiré la leçon qu'il y avait à retirer et qu'ils peuvent aller de l'avant. En fait, chaque passion qu'a un manifesteur générateur, ça va l'amener à un certain endroit, à une meilleure version de soi et à de nouvelles opportunités. Et c'est comme ça qu'il avance toujours plus en direction de ses rêves et de sa mission dans le monde. Et c'est aussi comme ça qu'il contribue au monde de leur manière, en montrant ce qui est possible et en inspirant les gens à réellement créer une vie sur mesure. On passe ensuite aux manifesteurs qui sont le type qu'on appelle leader. Ils sont là pour créer de nouvelles choses et pour créer des mouvements qui auront un effet domino sur le reste du monde. Par exemple, si on regarde dans le temps, la majorité des rois et des personnes en tête des pays, c'était des manifesteurs. Et contrairement au reste des types, les manifesteurs, ils ont besoin d'aucun signe externe pour agir et pour prendre des décisions. Donc ils vont souvent avoir des idées et des élans d'envie de se lancer dans quelque chose et c'est exactement ce qu'ils doivent suivre sur le moment. Mais un des plus grands conditionnements qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils ne doivent pas trop en faire, qu'ils ne doivent pas trop attirer l'attention, qu'ils doivent demander la permission aux autres avant de faire quoi que ce soit. Et ça vient de la société qui leur a fait croire que pour être une personne acceptée en société, ils ne doivent pas être trop bruyants, ils ne doivent pas être trop imposants ou trop m'as-tu vu. C'est peut-être simplement quelque chose qu'on leur a dit en étant enfant, parce que c'est ce qu'on nous apprend, que quand on est en public, quand on est à l'école, il faut pas trop faire de bruit, il faut s'asseoir, il faut écouter, il faut rester tranquille, il faut demander la permission pour sortir, pour aller aux toilettes, etc. Mais un manifesteur, il est pas là pour demander la permission et il est pas là pour se faire tout petit. Vivre une vie alignée en tant que manifesteur, ça consiste en suivre ses élans d'énergie, ses idées et de passer à l'action, sans demander la permission à qui que ce soit. Et le manifesteur, il a aussi un fonctionnement différent par rapport aux générateurs et aux MG qui, eux, ont une énergie constante. Les manifesteurs, eux, ils ont des pics d'énergie. Et quand ils ont ces pics, ils créent beaucoup d'énergie. Donc, ils peuvent foncer, ils peuvent aller vite et ils peuvent aller accomplir tout ce qu'ils ont à accomplir. Et quand ces pics d'énergie ils redescendent, ils sont censés se reposer pour attendre les nouvelles idées et les nouveaux pics d'énergie qui vont venir avec. Et là encore, c'est pas ce qu'on nous apprend. On a tous appris à aller travailler tous les jours avec les mêmes horaires, alors que pour un manifesteur, ce serait beaucoup plus adapté de travailler intensément sur des projets durant plusieurs jours, durant plusieurs semaines et ensuite aller se reposer. Et on en vient ensuite aux projecteurs. Donc, contrairement aux types que je t'ai présentés jusqu'à maintenant, les projecteurs sont des types non énergétiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne créent pas eux-mêmes de l'énergie, mais ils vont travailler et améliorer l'énergie qui est déjà disponible dans le monde. Donc l'énergie qui est créée par les générateurs, les MG et par les manifesteurs. Et comme leur énergie, elle fonctionne différemment des autres, les projecteurs, ils sont pas censés avoir le même rythme que les autres. En fait, ils n'ont pas besoin d'en faire autant parce que leur mission, c'est d'améliorer, de changer et de rendre plus efficace ce qu'il y a déjà dans le monde. Donc forcément, une des croyances qu'ils vont avoir, c'est qu'ils doivent aller au rythme des autres,
que plus ils en font, plus ils auront de résultats, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne pour eux. Donc une fois qu'ils ont vidé leur énergie, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans le monde, c'est super important qu'ils aillent se reposer et qu'ils fassent rien du tout, parce que c'est comme ça qu'ils vont cultiver leur perspective, qu'ils vont avoir de nouvelles idées d'amélioration et qu'ils vont développer leurs talents et leurs dons. Les projecteurs, ils sont pas là pour faire, pour foncer ou pour créer, mais ils sont là pour voir. Ils ont le don de voir des choses que les autres personnes ne arrivent pas à voir, et c'est pour ça qu'ils font d'excellents guides pour le reste du monde. En fait, ils ont beaucoup de facilité à voir et à reconnaître les autres. Donc, comment ils se sentent, quels sont leurs talents, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer pour vivre une meilleure vie et être plus efficaces. Par contre, c'est pas le cas au moment de voir en eux-mêmes. Les projecteurs, ils ont tendance à manquer d'estime personnelle et de ne pas reconnaître leurs propres talents. Ce qui fait qu'ils vont souvent avoir tendance à considérer ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils font facilement comme quelque chose de banal et de sans importance, alors que c'est justement là où se cache leur don. Donc c'est super important pour les projecteurs de faire ce qu'ils aiment, de faire ces choses qui viennent facilement à eux et de le montrer au monde. Parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner en compétences, qu'ils vont avoir confiance en eux et c'est comme ça qu'ils vont être reconnus et qu'ils vont attirer les personnes qui ont besoin de leur aide et de leurs conseils. Et enfin, on a le réflecteur qui est le dernier type et qui est lui aussi un type non énergétique. Et si on regarde le schéma corporel d'un réflecteur, on va voir que tous ces centres, ils sont blancs, ils sont non définis. Et ce que ça signifie, c'est qu'ils ont une grande capacité d'absorber l'énergie qui les entoure et de l'amplifier. Donc ils peuvent directement sentir l'énergie autant positive que négative d'un endroit et ils vont la refléter aux autres. C'est pour ça qu'on dit qu'ils agissent comme des miroirs et qu'ils ont leur place au centre de leur communauté pour pouvoir être un baromètre et aider les autres à mieux se comprendre. Donc en fait, les réflecteurs, c'est les empathiques de notre société. Ils sont capables de se mettre dans les baskets de l'autre pour comprendre ses peurs, ses envies et l'aider exactement là où il est en ce moment même. Et c'est pour ça que la société, elle a besoin d'eux pour se comprendre, pour évoluer et pour aller mieux. Et vu qu'ils ont tous leurs centres qui sont blancs, ils vont pouvoir expérimenter tous les types et tous les éléments du Human Design selon avec qui ils s'entourent ou selon les transits planétaires. Ce qui veut dire que les réflecteurs, ils peuvent changer du jour au lendemain et avoir des identités complètement différentes d'un jour à l'autre. Et là, de nouveau, c'est hyper fun, mais c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en société. En général, le monde va nous apprendre que c'est super important d'avoir sa propre identité, de se connaître, d'avoir des opinions fortes et de limite se mettre des étiquettes pour savoir qui on est. Mais c'est pas le cas pour les réflecteurs, parce qu'ils sont là pour goûter à tout type d'énergie et à tout type d'identité. La seule chose importante à laquelle ils doivent faire attention, c'est de ne pas s'approprier l'énergie des autres et de toujours revenir à leur état neutre. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour eux de passer du temps seul et de se recharger. Et avec ça, on a fait le tour des 5 types d'énergie. Et quel que soit ton type, je veux te rappeler que tu es unique et magique. Que quel que soit ton type, tu as des talents, tu as une vision et tu as la capacité de créer une vie qui fonctionne pour toi. Parce qu'on a tendance à sentir beaucoup de pression dans la société. D'être d'une certaine manière, de faire ou de pas faire certaines choses. Et le Human Design, c'est là pour te donner la permission d'être comme tu es, de t'écouter et de suivre ton énergie. Et quel que soit ton type, manquer d'envie et d'énergie, ça peut être le signe que tu essayes peut-être de trop t'adapter à la société et que tu t'écoutes pas assez. Et au contraire, quand tu sens de l'énergie, quand tu as de l'envie et que tu te sens épanoui, c'est sûrement le signe que tu utilises ton énergie de la bonne manière. Et au final, peu importe les définitions que tu puisses lire ou écouter sur ton type, c'est toujours toi qui as les réponses en toi. C'est à toi de remarquer ce qui résonne en toi et c'est à toi de mettre en pratique ce qui te parle, ce qui te donne de l'énergie et ce qui te fait te sentir bien. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide de 15 pages sur les 5 types d'énergie. Et dans ce guide, je t'explique ce que sont la stratégie, la signature et le non-soi de chaque type, à savoir comment attirer les bonnes opportunités et quels sont les signes que tu vis une vie alignée ou non. Je te laisse le lien en description pour que tu puisses aller le télécharger. Je te souhaite une belle découverte et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode.